Pourquoi les entreprises adoptent Bitcoin et l'ajoutent dans leur trésorerie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo de façon efficace, en moins de 5 minutes, c'est le but de ces formats courts. Vous êtes en train de regarder un des posts X du Journal du Coin, média spécialisé, qui répertorie, vous le voyez, plus de 100 sociétés cotées qui possèdent déjà du Bitcoin. Alors la somme totale est assez énorme, plus de 800 000 Bitcoins additionnés. Pour rappel, il n'y en aura pas plus de 21 millions. Et comme nous l'avions vu lors de la précédente vidéo, je vous la mets en fiche, il n'y a pas seulement que des entreprises du secteur. On retrouve également désormais des entreprises du prêt-à-porter, des entreprises qui à la base travaillent dans le secteur de l'hôtellerie ou encore de l'agroalimentaire. Donc c'est donc un phénomène qui est en train de dépasser complètement la finance et qui est en train de se propager de façon internationale. Alors les trois raisons, protection contre la dévaluation monétaire et stratégie de gestion de trésorerie, je n'y reviens pas, c'est dans la précédente vidéo. On va se concentrer aujourd'hui sur la troisième raison qui pour moi est la principale, les liquidités et les transferts globaux. Pour ça, je vais vous raconter une autre histoire. Vous êtes en train de regarder le parc d'Ivirunga, qui est un parc situé au nord de la République démocratique du Congo. L'homme que je vous ai affiché n'est autre que Emmanuel de Mérode, un des princes de Magique, et qui est le conservateur de ce parc. Sa mission est donc de préserver l'écosystème, et notamment il y a des gorilles à dos argenté, donc la faune, la flore. Et là, je vais vous parler de la faune. Les forêts, les arbres étaient attaqués notamment par les populations locales pour l'utilisation énergétique qu'on peut faire de ce bois. Évidemment, on peut le transformer en charbon de bois. Devant cette problématique, Monsieur de Mérode s'est dit, je vais leur apporter une source d'énergie alternative, écologique évidemment, donc une des meilleures sources étant l'hydroélectricité. Il s'est donc débrouillé pour trouver un premier financement, parce qu'imaginez, il faut déjà trouver probablement plusieurs millions de dollars pour fabriquer une usine hydroélectrique au fil de l'eau. Mais une fois qu'on a l'usine, une fois qu'on a ce magnifique générateur, vous voyez, c'est du matos, c'est un investissement, eh bien il faut les réseaux. Alors je vous ai mis en bas à droite une magnifique photo des réseaux électriques. Et lorsqu'on n'est ni producteur ni distributeur d'électricité, c'est sûr, on ne se dit pas qu'il a fallu investir non seulement pour fabriquer l'usine, mais également pour les réseaux qui vont distribuer cette électricité. Et là, vous voyez une photo du parc, il n'y a pas trop de câbles encore, ni de poteaux. Et c'est là que rentre en jeu Bitcoin et cette histoire de liquidité. Les mineurs de Bitcoin qui peuvent s'installer, qui sont des ordinateurs, qui ont besoin d'électricité pour faire tourner les logiciels Bitcoin et faire donc fonctionner ce réseau décentralisé et distribué partout sur la planète, ont la capacité d'aller se greffer, parce que les machines peuvent être mises dans des conteneurs, ils ont la capacité de se greffer n'importe où sur la planète. Et donc cet exemple est un exemple emblématique du minage de Bitcoin vertueux, car en connectant les machines de minage à cette nouvelle usine qui produit donc de l'électricité, on va produire des Bitcoins que l'on va pouvoir vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur la planète. Et c'est ça qui est important quand je parle de liquidité. Vous fabriquez un produit, ici c'est de l'électricité, complètement perdu quelque part au centre de l'Afrique, et bien par l'intermédiaire du Bitcoin, vous pouvez vendre votre électricité 24 heures sur 24, encore une fois, n'importe où sur la planète. Car que ce soit au marché à Hong Kong, en Europe, aux États-Unis, votre Bitcoin sera accepté partout et vous pourrez le convertir dans toutes les devises que vous le souhaitez. Bitcoin est donc un actif liquide, extrêmement liquide, et qui peut rendre d'autres choses liquides, comme l'électricité. En plus d'être évidemment un moyen de paiement, un intermédiaire d'échange. Et c'est également pour ça que les entreprises l'ajoutent à leur trésorerie. Non seulement c'est un actif diversifiant, un peu comme si vous aviez un peu d'or, de l'or, des diamants, des tableaux. Je sais que certaines entreprises possèdent des tableaux de maître qui, eux, par exemple, ne seront pas forcément si liquides que ça. C'est bien d'avoir un tableau qui vaut théoriquement 1 million de dollars accroché au mur, mais encore faudra-t-il donc trouver le vendeur qui acceptera de vous le racheter et lors de l'événement spécial. Souvent, il faudra organiser des ventes physiques ou des expositions pour pouvoir revendre, reliquéfier, entre guillemets, son actif qui est le tableau. Ce n'est pas le cas avec Bitcoin. Vous pourrez le revendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout sur la planète. Tant que vous avez une connexion Internet, bien sûr. C'est un actif vérifiable. Le réseau Bitcoin est un registre public. Si pour une raison ou une autre, une entreprise doit prouver qu'elle a bien les fonds pour une transaction, elle pourra prouver qu'elle détient des bitcoins de façon beaucoup plus simple que si elle devait prouver qu'elle a bien des réserves en or physique. Et enfin, un actif transactionnel. Le bitcoin est déjà accepté contre des biens ou des services, une nuit d'hôtel, un repas dans un restaurant, des billets d'avion. Demain, il est possible que les grandes entreprises l'utilisent comme outil de transaction en lui-même. Surtout que plus Bitcoin prend en prix, plus justement les liquidités arrivent dans ce réseau et dans cet écosystème, plus les gros acteurs vont pouvoir commencer à s'y déplacer sans tout remuer. Il faut bien comprendre que c'est encore un tout petit marché par rapport au marché actions, par exemple. Ne parlons même pas des marchés obligataires qui sont en dizaines de milliers de milliards. Bitcoin à lui tout seul, c'est autour des 2000 milliards, pour vous donner un ordre d'idée. Mais si Apple déplaçait une partie de ses liquidités, ça serait un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ça ferait beaucoup bouger le prix. Alors que plus Bitcoin progresse, plus sa capitalisation progresse, plus ses liquidités progressent, et plus il va devenir pertinent pour de plus en plus d'acteurs
important d'en posséder à leur tour et de l'utiliser. Merci d'avoir écouté jusque là, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez, à claquer le pouce et je vous dis à très vite. Ciao.